chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 29 mai, lundi 29 mai, ça y est, on arrive à la fin du mois de mai. Je sais pas vous, mais pour moi, je n'ai pas vu passer ce mois du tout. On est beaucoup à avoir eu la tête dans le seau tout le mois de mai, à faire des guérisons et des machins. Donc là, j'espère que le mois de juin, ça va être un peu plus sympa. Si vous êtes nouveau, bonjour, bienvenue. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Laissez-moi un petit coucou en commentaire pour me dire que vous êtes nouveau. J'aime bien rencontrer les nouveaux, surtout s'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas souvent. Donc faites-moi un petit coucou. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors les amis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 29? La lune. Commence toujours avec des arcanes majeures. Hein. Le jugement à l'envers. Allez, le pendu. Ok, on va aller se coucher, les gars. Décidément, ça continue à travailler. Bon. Alors, je pense que là... alors, vos guides, ils vous disent... Ils essayent de vous rassurer comme ils peuvent. Parce que je sens qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes dans un état de frustration avancé par rapport à tout un tas de choses. Hein. Alors, ça peut être... j'en parlais, j'en parle souvent d'ailleurs. Ici, on a vraiment ce besoin de s'ancrer par rapport à nous-mêmes, hein, parce que on a pu être, comment dire, en flottement, en orbite. J'ai même cette sensation de vous voyez, être en orbite sans avoir rien à quoi se raccrocher, en étant dans cette espèce d'état de léthargie de qu'est-ce que je dois faire, je ne sais plus, à tel point qu'on se met à douter de tout. Et ça, c'est important parce que c'est un message qui revient assez régulièrement. L'univers nous a privé de beaucoup de choses. Alors, c'est un peu rigolo parce qu'avec cette image, j'ai la sensation de, vous savez, les tanks là, de privation sensorielle, là, les capsules, là. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'aimerais bien le faire. Et c'est un peu ce qui se passe. Vous voyez, moi je l'ai au quotidien, donc c'est pour ça que j'ai jamais payé pour aller le faire dans un institut ou dans un endroit spécial, là. L'univers, en fait, vous détruit. Hein, on en reste dans cette espèce de processus de mort de l'ego. Hein. L'univers vous détruit vos sens. En fait, voilà, je vais formuler ça de cette façon. L'univers vous emmène des épreuves qui détruisent vos sens, votre perception matérielle. Hein. Alors c'est extrêmement difficile parce que quand on a eu toute sa vie l'habitude de fonctionner sur ses yeux, ses oreilles, ses mains, son nez, sa bouche, là c'est comme si on vous enlevait tout pour développer justement votre ressenti intérieur. Là on arrive dans une phase, surtout pour les Starseeds ici, où on est vraiment guidé à se connecter à notre âme, à se reconnecter à la source via notre... On est tous liés à la source, on est des parties de source, vous savez. Se reconnecter à ça, c'est-à-dire que avec cette lune, il y a vraiment ce besoin de ressentir en fait ce qui est secret pour les personnes qui sont encore dans ces perceptions terrestres. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je dis pour vous, mais dans ma tête ça en a, j'espère que j'exprime bien. C'est un message très important parce que, vous voyez, avec ce jugement, c'est comme si on vous disait, là, en gros, tu as le choix, tu as cette espèce de bifurcation de timeline, soit tu restes dans une timeline matérielle, soit tu switches vers une timeline d'incarnation de ta spiritualité, de ta divinité. Hein. Le pendu ici, qui est représenté par une femme, et c'est intéressant parce qu'on a l'énergie de la lune, donc on a vraiment cette énergie de réceptivité, surtout avec la terre-mère ici. Comment dire, comme si on nous disait que se détacher de la terre, se détacher des perceptions, eh bien ça allait nous permettre d'être encore plus ancrés en nous et d'être encore plus perceptifs. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vivre en conscience, de vivre en connexion.
mais sans en faire partie, c'est-à-dire vivre sur Terre sans faire partie de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme si on était des relais, finalement, des connecteurs entre la matière, donc il faut reconnaître, hein, il faut accepter ce qui se passe et l'assimiler, mais en même temps, on est aussi connecteur et connecté à toutes les autres dimensions, hein, la dimension de l'âme. Et ces messages-là, on a souvent du mal à les accepter. Hein. Donc, trouver justement cet équilibre entre les deux. Et avec ce pendu, justement, je pense que l'univers vous a volontairement masqué des choses. Masquer des choses ou induit en erreur. Alors, c'est pas une mauvaise intention. Hein. Vous savez que l'univers fait tout pour vous, hein, pas contre vous. Mais j'ai un petit peu cette image de, vous savez, les labyrinthes des miroirs, là, dans les fêtes foraines. Il y a des miroirs déformants, il y a des miroirs sans teint, il y a des miroirs... vous voyez, on ne sait pas. Donc, c'est juste pour vous montrer, en fait, toutes les possibilités. Et de voir, est-ce que vous faites confiance à ce que vous voyez? Est-ce que ce miroir est un vrai miroir? Ou est-ce que derrière, il y a quelqu'un qui vous regarde? Est-ce que ce que vous voyez est le reflet de quelque chose? Un reflet de vos blessures? Un reflet de... ou est-ce que c'est vraiment une porte? Et ça vous apprend à ne pas vous fier à ce que vous voyez avec vos yeux. Hein. C'est là, en plus, on a le jugement. Celui-là, il est très percutant comme illustration, hein, avec cet œil, ce troisième œil, hein, l'œil de l'archange là. C'est le fait de voir cette vérité, de voir cette vérité. Et pour moi, la seule façon de la voir, c'est d'être vraiment dans votre authenticité, d'être dans votre vérité. Encore une fois, il n'y a pas de vérité universelle. Chacun a sa propre vérité. Hein. Comme je vous dis souvent, pour moi, la vérité, c'est un diamant. Il y a plusieurs facettes et selon la façon dont c'est éclairé, ça va briller. Il y a des facettes qui vont briller à certains moments et d'autres pas. Enfin bref, vous comprenez l'idée. Donc là, il y a vraiment cette... on vous pousse à avoir une perspective beaucoup plus large, une perspective beaucoup plus ancrée dans l'inconnu, une perspective plus ancrée dans l'intuition et plus dans le sensoriel. Hein. Et ce qui est paradoxal, justement, c'est que plus vous allez vous détacher de la matière, plus vous allez être ancré dans la matière. Donc c'est intéressant, parce que là, ce qu'on vous dit, finalement, c'est pour vous incarner au mieux, eh bien, il faut sortir de l'incarnation. Il faut sortir de votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver cette espèce de pont entre les dimensions, finalement. Et avec ce jugement à l'envers, il peut y avoir, comme dans tous les moments où on est en transition, hein, il y a tous ces doutes qui nous envahissent. Parce que, hein, comme je vous le dis souvent, et je crois que je vous l'ai dit même il n'y a pas longtemps, là, quand on laisse un espace vide, eh bien... les lois universelles veulent que ça se remplisse. Hein. Le vide n'existe pas, le vide ne peut pas exister. Donc forcément, si vous avez un vide, eh bien, dedans, il y a des choses qui vont se mettre, notamment hein, les doutes, les peurs, peur de l'inconnu, etc. Parce que finalement, ce vide n'existe pas vraiment. C'est juste une perception de nos yeux terrestres. Alors que finalement, si on se connecte à notre intuition, on sent qu'on est déjà là où on doit être, on est déjà dans la fréquence de ce qu'on veut vibrer. Hein. Donc il y a vraiment ce besoin de se faire confiance et de détacher, hein, encore une fois, de la perception sensorielle telle qu'on la connaît actuellement. Hein. Intéressant. Alors, on continue les amis au niveau pro. Alors, nous avons le roi de coupe à l'envers. Oula, il y en a deux qui ont sauté. Je vais les prendre, les deux as à l'envers, là. Ok.
On a la femme à l'envers. Ok, bon, alors, c'est intéressant, parce qu'ici, au niveau carrière, on m'envoie sur quelque chose qui a, de prime abord, rien à voir, mais qui, néanmoins, a l'air d'être très important. Pour beaucoup, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui bloque votre renouveau professionnel. Alors, peu importe dans quelle situation vous êtes actuellement, si vous êtes justement à l'aube d'une promotion ou d'un changement de cap, parce que regardez, en dos de deck, on a le 3 de bâton à l'envers et le 5 de denier. Là, on attire votre attention sur cette guérison émotionnelle. Pour moi, il peut y avoir justement encore des croyances de manque, des croyances de précarité, des croyances de par rapport à votre valeur personnelle, de l'hypersensibilité. Alors, ça peut être aussi une trahison au niveau professionnel, quelque chose comme ça, qui font que là, il y a cette espèce de... Vous êtes aspiré en arrière et vous n'allez pas saisir justement ce qui arrive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais de sortir du sensoriel et de sortir de l'esprit. Si on a l'as d'épée, l'as de pique, la pensée, et l'as de carreau, la sensation. Donc ici, et justement, ce roi de coupe à l'envers, vous êtes trop dans votre tête, trop dans la matière et pas assez dans votre cœur. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on bascule et on ne fait rien. On est complètement à l'envers, dans le sens inverse. Justement, ici, il y a cette femme à l'envers. Pour moi, ce qui est très clair, c'est que... tiens, c'est marrant, en dos de deck, ici, on a la tour. Hein. La tour, c'est le pendu. Hein. Donc, il y a besoin de prendre du recul. Hein. Donc, je disais, cette femme à l'envers, pour moi, l'as de pique, encore 2 as de pique, hein, décidément. Hein. Il y a cette espèce de blocage par rapport au fait de recevoir. Alors, recevoir, hein, là, pour moi, certains, ça peut être la peur du succès. Hein. Est-ce que si je lance ce projet et que ça marche, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi je vais... est-ce que je vais pouvoir assumer? Est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur? Est-ce que si, par exemple, vous écrivez un livre, si mon premier livre est un succès, est-ce que je vais réussir à en faire un deuxième? Est-ce que je vais... Vous voyez, toutes ces croyances-là, là, on vous dit, waouh, 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 attention, t'es en train de te monter le bourrichon, mon ami, pour pas grand-chose. Et ça revient un petit peu à ça. Hein. C'est que là, on vous invite déjà à respirer, parce que je sens que c'est tendu. Et surtout à ne pas laisser vos émotions vous contrôler. Parce que là, on voit que vos émotions, c'est des émotions qui sont un peu ravageuses. Hein. C'est un peu un tsunami. Hein. Ça peut être justement de l'hypersensibilité. Alors, ça peut être les larmes, ça peut être la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être des choses qui sont oppressantes quand même. Donc, là, on vous dit attention parce que la raison pour laquelle il y a ce tsunami d'émotions, c'est justement pour mettre l'accent sur le fait que il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses qui sont sur le point de se mettre en lumière, mais simplement, à force d'avoir trop d'emprise sur la matérialité, je ne sais pas si ça existe ce mot, vous m'excuserez, hein, moi des fois on m'envoie des trucs, je ne sais pas, et la logique finalement des choses, eh bien, vous voyez, c'est comme ce petit bonhomme avec les ailes là. Ces ailes, elles sont pas matérialisées. Hein. C'est avant même de vous envoler, vous vous coupez déjà les ailes en fait. Donc il y a un besoin ici de déprogrammer toutes ces choses. Alors, pour moi, ce sont des choses qui ont rapport avec le passé. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour beaucoup, il y a des croyances. Voilà, regardez, 8 de denier à l'envers, l'étoile à l'envers. Pour beaucoup, il y a ce sentiment d'avoir déjà investi, déjà fait beaucoup d'efforts, 14 minutes 14, tiens. D'avoir beaucoup fait d'efforts pour rien. Pour rien. Alors, ce n'est jamais pour rien, les amis. Alors après, je sais pas pourquoi, c'est un message qui sort sur le pro, mais j'ai l'impression que ça peut résonner dans d'autres domaines, hein, parce que là, on est quand même sur un truc important. Il y a ce sentiment d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir beaucoup fait, et finalement de s'être retrouvé sans résultat, et au final, ça nous décourage et on se remet en question. On se blâme, on se culpabilise, on se dit « j'ai pas assez fait, j'ai pas fait bien, j'ai pas... » Non. Simplement, à force d'être dans l'attente des résultats,
eh bien, on s'empêche de recevoir. Parce qu'on est trop dans notre tête. On est en train de se dire, mais pourquoi j'ai pas? Pourquoi ça vient pas? Pourquoi? Alors, ça prouve que il y a trop d'ego à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, bah, bien sûr, on attend des résultats, c'est logique, mais le détachement nous aide dans le sens où, quand on fait quelque chose d'aligné, le fait même de le faire est déjà une satisfaction. Donc les résultats, bah, ils arrivent quand ils arrivent, on est détaché parce que dans le trajet, si vous voulez, on est déjà bien, on est déjà aligné, on est déjà, ici, regardez, dans le cœur et on est déjà dans quelque chose qui nous plaît. Donc c'est par exemple, si vous décidez de courir un marathon, pourquoi est-ce que vous voulez courir un marathon? Est-ce que c'est pour passer la ligne d'arrivée et avoir une médaille, ou est-ce que c'est parce que simplement vous aimez courir? Alors courir 5 km c'est chouette, 10 km c'est chouette, 50 km c'est chouette, 200 km c'est chouette. Donc vous voyez, c'est pas la même optique. Là pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que pour beaucoup ici, vous êtes encore en train de faire des choses pour l'objectif, pour la médaille. Et c'est pour ça que à être trop dans l'attachement de cette récompense, eh bien, vous pourrissez la vie, finalement. Parce que le trajet n'a pas été plaisant. Donc, mettez-vous dans des situations où la récompense, c'est juste la cerise sur le gâteau. Vous voyez? Oui, c'est génial. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube. Ayez une chaîne YouTube parce que vous avez des messages à partager. Juste parce que ça vous fait plaisir, que vous le fassiez tout seul chez vous ou devant une caméra ou devant 25 millions de personnes, ça vous procure le même plaisir. Si vous faites une chaîne YouTube pour avoir des vues, pour avoir des abonnés, pour avoir de la gloire, bah forcément, votre intention de base, elle n'est pas alignée avec le cœur, hein, elle n'est pas alignée avec l'âme. Hein. Du coup, ça ne fonctionnera pas et vous allez être dans la frustration à un moment donné. Donc pour moi, il y a un shift, n'importe quoi, un shift qui a besoin d'être fait par rapport à ça, parce que ça vous empêche de recevoir ce qui est bon pour vous. Hein. Et moi, j'ai l'impression pour beaucoup que... attention, hein, ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez fait comme travail, c'est perdu. Hein. Pas du tout. Hein. Justement, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est juste votre perception. Hein, votre perception de dire, bah, j'ai fait le truc. Si je lâche la frustration de ne pas avoir de résultat en me disant, bah, simplement le fait d'avoir accompli ça, ça me satisfait émotionnellement. Tant que vous avez dû lâcher prise sur ce résultat, le résultat arrivera, hein, les amis. Donc, n'ayez pas peur. Si, si vous aviez commencé à courir le marathon pour la médaille et qu'en arrivant à la ligne d'arrivée, vous vous dites « Ah bah oui, c'était pas une bonne intention, c'est mon ego qui m'a poussé à faire ce marathon. Est-ce que je vais du coup être privé de ma médaille ?» Non, vous ne serez pas privé de votre médaille, ne vous inquiétez pas. Simplement, c'est une leçon à apprendre pour vous. Hein. C'est une leçon à apprendre pour vous de vous impliquer dans des situations parce que c'est aligné avec le cœur, parce que ça vous fait vibrer, parce que le principe même d'être dans ce projet, dans ce job, vous fait vibrer. Alors ça, c'est un luxe, hein, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas quand on est étudiant et qu'on a des petits jobs alimentaires, hein, mais justement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans notre vie et au moment où, justement, quand on développe quand on est dans notre développement personnel, c'est un cadeau à se faire, de dire, bah moi, maintenant, je veux être tous les jours dans un environnement où je suis heureux d'être, vous voyez. Donc peut-être que ce message, hein, pour certains qui ont besoin de couper les ponts avec certaines situations, c'est fort possible.
Alors, on va passer au sentimental, les amis. Je vous rappelle, si vous voulez des guidances, vous pouvez réserver sur mon site. J'ai plein de formules différentes de guidances, ainsi que les mini-guidances à 20 € sur mon Instagram. Vous avez tous les liens sous la vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez vos petits messages de vos guides, les petits messages de la personne que vous avez dans le cœur, eh bien, ça se passe sur Instagram. Alors, au niveau sentimental, aujourd'hui, les amis, qu'est-ce qu'on a ? Oula, 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 on va se détendre. Je sens qu'il y a des gens qui sont en souffrance, là. Ouh, aïe, aïe, ouais, très, très, très grosse souffrance, là. On a le soleil. Ouh, ça fait du bien, ça. On a l'empereur à l'envers. Et le 10 de coupe. Quand je vous disais qu'il y en a qui étaient en souffrance, bah on sait bien qui c'est, ce sont les masculins qui sont en souffrance. Aïe, 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 aïe. Alors. On a l'harmonie, 10 de coupe. 10 de coupe, 10 de coupe. Double 10 de coupe, les amis. Hein, regardez. C'est au moins la 3e fois que je le vois, le 10 de coupe, ces derniers temps, là. Oh là là, c'est fou. Alors. On a le chemin. J'adore. J'adore, j'adore, les amis. C'est beau, hein. On me dit de prendre une fleur. Alors, attendez, je vais vous prendre une fleur. Elles sont où? C'est celle-là. Alors, une fleur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La prospérité. Ah bah écoutez, on a bien fait de l'apprendre. Alors, au niveau sentimental, les amis, on est vraiment sur quelque chose de beau. La première carte que j'ai envie d'aborder, c'est celle-ci, c'est la guérison de la lignée féminine. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, en dos de deck, c'est très intéressant. On a cet empereur à l'envers, avec cette reine de denier à l'envers et le 10 d'épée à l'envers. Donc ça nous confirme bien, c'est le message de cette carte-là. Ici, clairement, chez les masculins, et pas que, hein, pour les féminines, c'est aussi votre part de masculin, hein, bien sûr, il y a une profonde guérison sur l'image de la femme. Hein. La reine de denier, c'est la mère, hein, c'est la mini-impératrice, comme j'appelle, c'est la femme, c'est la mère, c'est le féminin sacré presque abouti, hein. C'est la femme nourricière, c'est oui, la mère, hein, j'arrête pas de le dire. Et ici, là, on voit que cet empereur à l'envers, là, il est en train de guérir son yin. Il est en train de sortir de cette réponse à une image... J'entends détériorer carrément, bah dites-vous. Détériorer du féminin. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses qui se jouent ici parce que, alors, pour les liens d'âme, peut-être que les féminines, vous avez claqué la porte, vous avez dit des choses assez impactantes pour le masculin et du coup, il y a grosse destruction. Destruction, oui, mais quelle belle destruction! Parce que là, on sort en fait comme je vous disais, d'une image détériorée, ouais, déformée de la femme, de la mère, ce qui va permettre au masculin de retrouver cette union intérieure. Vous voyez, avec le 10 de coupe ici, on a quand même 2 10 de coupe. C'est comme avec l'arc-en-ciel partout là, c'est comme si, vous voyez, encore une fois, on a ce pont, ce chemin là, le masculin. Chez la féminine aussi, hein, il peut y avoir du travail sur les lignées féminines, hein, attention. Hein. Mais c'est comme si il y avait une prise de conscience chez les âmes destinées à être ensemble, là, que la prospérité ici, elle n'est atteignable que quand on est dans
dans l'unité. Hein. Et pour moi, il y a une grosse guérison justement de toutes nos... Je vous parlais des miroirs déformants tout à l'heure, de toutes ces textures en fait qui ont été appliquées sur la... Vous voyez, c'est comme... Alors c'est marrant ça, pourquoi on montre ça les images où... y avait ça dans les années 90, vous voyez les stickers qu'on avait où c'est du plastique strié dessus et quand on incline, il y a des images, on voit des images différentes, je sais plus comment... C'est pas holographique, c'est un autre truc là. Vous voyez, avec un effet comme ça de vision. Et bien là, en fait, c'est... comme si, voilà, le masculin détruisait cette image détériorée de la femme et du coup se connecte à sa féminité aussi. Il y a beaucoup de douceur qui revient en fait dans le cœur là. C'est comme si enfin on arrivait à y croire, hein, surtout avec ce 10 d'épée à l'envers. On se sort des modèles toxiques de la féminine. C'est comme si voilà, les guérisons sont quand même très intenses et on retrouve l'espoir. Hein. Pour moi, ce soleil, il est là pour l'espoir. Hein. On retrouve l'espoir dans le fait de matérialiser cette union idéale, de matérialiser un amour avec l'âme qui nous est destinée, avec quelqu'un avec qui il y aura de la tendresse, de l'attention, de l'affection, de la protection, de l'abondance, de la prospérité. On a quand même 2 fois la prospérité ici. Hein. Pour moi, ce 10 de coupe, après ce 10 d'épée, c'est vraiment triompher de tout ce qui était douloureux. Hein. Il y a vraiment cette notion de ça y est, j'y crois, je suis lancée, je guéris, je guéris, je guéris. Et c'était lourd, hein, parce qu'on voit que le masculin, ce week-end, il a pris très très cher. Hein. Mais là, il y a vraiment, pour moi, cette intention, encore une fois, avec ce passage. Le passage, moi, j'aime beaucoup cette carte parce que... alors, c'est une carte, vous allez me dire, si vous utilisez le normand vous-même, vous allez me dire, mais tu rigoles ou quoi? Le passage, c'est une carte affreuse. Alors, non. C'est comme la tour, pour moi. Hein, c'est un peu la même énergie. C'est un passage... c'est un rite initiatique. Pour moi, cette énergie, c'est l'énergie de... la quête, c'est l'énergie de je pars en guerre, je vais affronter mes épreuves, mes souffrances, je vais guérir, je vais traverser ce pont parce que là-bas sur l'autre rive, il y a ce 10 de coupe, il y a ce soleil, il y a cette promesse d'amour, il y a cette abondance, il y a cette prospérité. Donc ce pont pour moi, ce passage, c'est vraiment... c'est un peu la traversée du Mordor, vous voyez, on sait que c'est pourri, mais on sait que de l'autre côté, et, il faut qu'on y aille. De toute façon, on n'a plus le choix, on peut plus revenir en arrière. Donc il y a vraiment ce parcours initiatique, toutes ces épreuves, c'est lourd, c'est pénible, hein, c'est pesant, on en souffre, on tombe par terre, on s'en prend plein les dents, mais en même temps, pour moi, c'est aussi une carte qui est liée hein, au lien d'âme sœur, un partenaire sacré, etc. Justement parce que c'est un lien qui nous fait travailler beaucoup de blessures, hein, on le voit là, donc... pour moi, c'est toujours une carte qui annonce de l'espoir parce qu'il y a cette énergie d'apprendre des leçons, de souffrir mais de se relever et de continuer. Il y a cette notion de sacrifice, de s'investir, de dépasser ses limites, d'accéder justement à une forme d'amour inconditionnel avec le 10 de coupe, hein, d'accéder à cette harmonie. On l'aura mérité, notre paix intérieure, les amis. Hein. Ça tombe pas dans le bec tout cuit. On a travaillé pour ça. On a traversé des choses très difficiles. On a traversé des trahisons, des blessures, des abandons, des rejets, des humiliations. On a traversé tout un tas de trucs, mais... tout ça, ça nous a permis d'avancer, ça nous a permis de guérir. Donc ici, il y a vraiment un focus sur la revalorisation de la féminine, la revalorisation de la douceur de cette énergie. Et on arrive vers la paix ici, on arrive vers l'espoir d'une belle union, hein, cet arc-en-ciel, hein, moi je dis à chaque fois, un arc-en-ciel, il faut de la pluie. S'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de larmes, eh bien il n'y a pas ce bonheur qui vient après. Donc très très belle, très très beau message pour aujourd'hui. Tenez bon les amis, on arrive au bout du tunnel. On termine, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, dites donc.
On termine avec la guidance de Kali pour ce 29 mai, les amis. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, je vous montre la carte. Le Dharma. Alors, on te dit, tes succès les plus abondants se manifestent quand tu es aligné avec ton intégrité. Je vous parlais de la vérité tout à l'heure, de l'authenticité. Tu n'as pas besoin de mettre ta foi dans les projets ou les chemins qui ne résonnent pas avec ta sagesse spirituelle. Tout ce qui se passe dans ta vie est une partie, fait partie de la façon dont tes prières vont être entendues et répondues. Un nouvel ordre doit être établi. Nous te guidons. Alors ça, les amis, je pense que ça ne pouvait pas être plus pertinent. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ici, on vous dit clairement que il y a cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle perspective, cette nouvelle vision qui est en train d'être introduite en vous, avec ce jugement, pour pouvoir renaître dans une perspective où vous serez parfaitement aligné avec votre timeline d'authenticité. Donc faites confiance. C'est pour ça qu'on vous coupe l'essence, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez vraiment besoin de vous connecter à votre connaissance spirituelle, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et de voir ce qui résonne. En tout cas, voilà, on vous dit que là, il y a tout ce qui se passe, et ça, je vous l'ai dit, le mois de mai a été extrêmement intense là-dessus. On a tous pris très cher, mais on est encore là. Donc voilà, c'était pour ça, c'était pour vous ouvrir davantage et vous permettre d'être capable, d'être en mesure de manifester la plus grande abondance possible. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas les petits pouces avant de partir. Pas d'emoji qui me sort aujourd'hui, donc à votre inspiration, mettez-moi tout ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.